que tu as fait pour moi. Je le dis encore. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Oh. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Encore une fois. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Alléluia avec moi. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Oh. Merci, merci. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Encore. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Écoute-moi encore, merci, merci, merci. Seigneur Jésus. Oh, merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Si quelqu'un sait le dire, merci, merci. Merci Seigneur Jésus. C'est mon adoration. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. C'est mon offrande. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh, c'est ma louange. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci, merci. Merci Seigneur pour la vie, Jésus. Seigneur. Merci, merci. Merci Seigneur pour ta protection, pour tout ce que tu as fait encore. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Pour m'avoir protégé, merci, merci. Merci pour moi délivrer, merci, merci. Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Yahweh, je te dis merci. Alakadabradoga. Oh Yahweh, je te dis merci. Amandrozo bregada. Oh Yahweh, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Encore merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Encore merci.
merci, merci. Merci Seigneur. Aide-moi à dire merci à Jésus. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Aide-moi à lui dire merci. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Amen. 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 Acclame le Seigneur avec moi. Oh yes. Oh yes. Si tu ne sais pas pourquoi je dis merci à Dieu, je vais te rappeler pourquoi je dis merci à Dieu. Il y a 5 ans, Dieu m'a libéré d'un accident. Je rentrais de mon travail. Vous étiez avec moi. C'était en décembre 2015. Alléluia. Dieu m'a délivré. Une dame qui a foncé sur moi à 160 à l'heure. Diacre, vous étiez là. L'ennemi avait mis cette dame pour pouvoir me ôter la vie. Mais l'ange de l'Éternel qui me garde a tout freiné. La main de mon Dieu était sur moi. Je n'ai ni eu ni cassure, ni blessure, ni rien. La voiture était broyée. Et la dame a fait 4 mois dans le coma. J'ai prié le Seigneur qu'elle ne meure pas. Elle n'est pas morte. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci. Si tu ne sais pas, oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Non, tu ne comprends pas. Oh mon Dieu, je te dis merci. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour toi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Pense ce qu'il a fait pour toi et tu dis encore, oh mon Dieu, je te dis merci. C'est pourquoi tu es là ce matin. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Écoute-moi encore. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Seigneur Jésus. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Dis merci avec moi. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Aide-moi encore, dis merci. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Oh, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Oh, si je n'ai pas de voix. Je le loue avec mes mains. Oh, si je n'ai pas de main. Je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas de pied. Je le loue avec mon âme. Et s'il me manque d'âme, c'est que je le loue là-haut. oh, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Oh, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Oh, si je n'ai pas de voix. Je le loue avec mes mains. Si je n'ai pas de main. Je le loue avec mes pieds.
Si je n'ai pas de pied, je les loue avec mon âme. et s'il me manque d'âme, C'est que je les loue là-haut. et s'il me manque d'âme, C'est que je les loue là-haut. et s'il me manque d'âme, C'est que je les loue là-haut. oh, et s'il me manque d'âme, C'est que je les loue là-haut. oh, s'il me manque d'âme, C'est que je les loue là-haut. oh mon Dieu, je te dis merci. Come on. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour toi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Chante mon fils. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh chantons. Oh mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Pense au moins une chose qu'il a fait bien pour toi. Oh mon Dieu, je te dis merci. Pense au moins une chose. Oh mon Dieu, je te dis merci. Oh mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Écoute-moi encore. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci, merci. Oh. Merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Encore. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Disons encore merci, merci. Merci Seigneur Jésus. L'église peut le dire. Merci, merci. Merci Ceux qui étaient là en 2015. Merci, merci. Merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Acclame-le. Acclame-le. Oh yes. Acclame-le. Acclame-le. Oh yes. Acclame-le. Oh yes. Alléluia. Oh yes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je suis dans la joie. Asseyons-nous. N'aie pas peur, ma fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Le diable était menteur. Le diable était menteur. Ma vie appartient à Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Et personne ne peut la ôter. Et personne ne la ôtera. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, le diable ne dort pas. Hein? Satan ne dort pas. Et ne croyez pas que vos ennemis dorment. Alléluia. Amen. Vous voyez que 5 ans, ça passe très vite. Hein? Ma fille. 5 ans, ça passe vite. Hein? Alléluia. Le diable avait un. Pardon. Je ne sais pas s'il y a un problème de train. C'est ce que la prophétesse demande. Où sont les autres? Il y a un problème de train ce matin. Ah bon, hein? Parce que l'église est vraiment vide. Bon, mais elle n'est pas vide, on est là. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était pour qu'on rende gloire à Dieu ce matin. Amen. Pour ce qu'il a fait pour nous. Et maman Elisabeth, tu te rappelles? Alléluia.
Et Dieu est puissant. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour vous. La même cuirasse de protection qui est autour de moi et autour de vous. Non, ton amen là est froid. Ton amen là est froid. Alléluia. Alléluia. Dieu nous protège. Dieu nous garde. Dieu nous aime. Alléluia. Dieu a sa main pour protéger ses enfants. Et il nous couvre comme une main poule couvre ses enfants. Alléluia. Comme une main poule couvre ses... Amen. Ne crains rien. Ne crains. Sois dans la joie. Quand il te donne encore une joie à vivre, vis-la. Jésus dit, chaque jour suffit sa peine. Même si tu t'inquiètes n'importe comment, ça ne va rien changer. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Vis. Dis-lui merci. Compte ses bienfaits. Reconnais ce qu'il a fait dans ta vie. Combien de personnes de ta génération ne vivent plus? Et si tu as laissé en vie jusqu'à cet âge, Diacre Sibi, c'est parce qu'il t'aime, il a un plan pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sache qu'il a un plan pour toi. Il ne prend pas les autres parce qu'il ne les aime pas. Il ne prend pas les autres parce qu'il est méchant. Il prend les autres parce qu'il a décidé de les prendre à ce temps-là. Mais toi, il te garde pour une mission. Amen. Dis, il m'a gardé pour une mission. Il m'a gardé pour un but. Et je vais accomplir ce but avant de quitter la terre. Amen. 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 Dieu est fort. Hein? C'est Dieu qui est fort. Parce que quand je vois encore vraiment ma voiture, je dis c'est Dieu qui est fort. Cette voiture, cet accident est sorti dans le Parisien. Cherchez le Parisien du mois de décembre 2015. Et on te dit que c'est un accident qu'on n'a jamais vu de pareil dans la région là-bas. Ou même dans la France, je crois que c'est écrit. Lisez bien. On n'a jamais vu un si choc. Et le gendarme m'a dit, vous êtes vraiment un pasteur. Quand un gendarme te dit, vous êtes vraiment un pasteur, c'est un païen qui te dit. Par lui-même, il voit la situation. Il croit. Comme le soldat romain pouvait dire, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. En parlant de Jésus. Amen. Que tes ennemis reconnaissent que tu es vraiment enfant de Dieu. Non, ton amen là. Je dis que tes ennemis, que les situations de ta vie reconnaissent ce matin que tu es vraiment enfant de Dieu. Que les problèmes qui te submergent reconnaissent ce matin que tu es enfant de Dieu. Oh non, 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 non. Que les montagnes qui se sont dressées devant toi reconnaissent ce matin que tu es vraiment enfant de Dieu. Amen. 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 Je bénis la sœur Madeleine et puis la sœur Virginie. Ah, ça va Virginie? Vous savez quand on met le masque, on ne voit pas bien. Alléluia. Mais mettez quand même vos masques si vous avez peur. Amen. Alléluia. J'ai dit que là-bas devant il y a immunité. Bon, celui qui croit, croit. Amen. Mais même si tu ne crois pas, c'est comme ça. Ici, là, il y a immunité. Alléluia. Ça reste là-bas dehors, là. Parce que Dieu a appelé ce petit coin-ci la terre de la miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va baisser la tête, je vais prier, on va partager la parole de Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis encore, Père, pour le privilège que tu utilises le moindre de tous que je suis, le moindre de tes serviteurs,
pour proclamer encore ta pensée aux nations. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'as dit. Je prie que ton esprit le proclame, Seigneur, dans sa véracité. Au nom de Jésus. Je prie que cette parole, Seigneur, puisse convertir une personne, puisse amener une famille à la conversion, puisse détourner quelqu'un qui allait en enfer, prendre le chemin de la vie. Je prie, Seigneur, que cette semence que tu m'as donnée puisse porter des fruits, puisse croître et porter des fruits. Je le sème, comme tu m'as dit, sème en tout temps. Je sème cette semence dans les cœurs ce matin. Je menace le diable, je menace celui qui vient voler la parole de Dieu. Je t'ordonne maintenant, voleur, va-t'en. Voleur de paix, va-t'en. Voleur de grâce, va-t'en. Voleur de destinée, va-t'en. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, lorsque je cherchais la face de Dieu pour parler, pour qu'il me dise ce que je dois dire, je suis resté dans sa présence un temps pour voir ce qu'il va me dire. Alléluia. Et j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire clairement ceci: la patience divine est terminée. La patience divine est terminée. Je dis, mais comment la patience divine est terminée? Alléluia. L'Esprit du Seigneur m'a dit, la patience de Dieu tend vers sa fin. Et cette génération qui est la dernière, notre génération, notre civilisation, je devais dire, est en train de sonner le glas de la patience divine. Vous savez ce que veut dire sonner le glas? Mettre fin à la patience de Dieu. Les nations ont montré leurs limites. Le temps des nations est passé. On montre que les nations n'ont arrivé nulle part. Nous voyons aujourd'hui même des chefs d'État qui s'insultent comme des enfants. Vous êtes au courant? Se lancent des pamphlets à travers des chaînes de télévision. Les nations ont montré leurs limites. Les hommes ont montré et ont vomi. Je devais dire, toute leur impureté. L'homme a montré combien de fois son cœur tend toujours vers le péché. Les habitants de la terre sont sous du vin de leur idolâtrie et de leur débauche. La sorcellerie se pratique en plein jour. Les plateformes de la divination sont partout. Il y a les foires de la divination. On enseigne l'art divinatoire maintenant même aux enfants à la télé. Ça montre qu'on a attaqué. On a touché là où Dieu ne veut pas qu'on touche. Le péché atteint son paroxysme. En Allemagne, l'inceste n'est plus un péché. En France, l'adultère
n'est plus considéré comme une cause de divorce. En Allemagne, tu peux te marier avec ta fille, avec ton cousin, ta cousine, avec ta maman. L'inceste, tant que vous êtes consentants, l'homme, les nations ont perdu de repères. Et lorsque cela arrive, Dieu sort de son silence. Dieu sort de son silence. Dieu sort de son silence. Et rappelle qu'il est le créateur. Et que l'homme n'est pas le maître de sa propre destinée. Si tu as mis sur terre, c'est parce qu'il avait une mission pour toi. Nation, écoutez la voix du moindre de tous. Le temps de la patience divine est terminé. Le péché des nations se sont accumulés jusqu'au ciel. La Bible dit ceci: le péché de Sodome et Gomorrhe se sont accumulés jusqu'au ciel. Nous sommes descendus pour voir si c'est vrai ce qu'on nous donne comme rapport, disait l'ange. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Aujourd'hui, à 12 ans, 11 ans, 10 ans, les jeunes filles sont enceintes. Quand tu vois une fille de 12 ans aujourd'hui, elle te regarde dans les yeux. Elle ne regarde plus par terre. En montant, un enfant de 10 ans, tu la regardais, elle regardait par terre. Est-ce que je mens? Aujourd'hui, une fille de 12 ans te regarde. Le péché vous rit, le péché atteint son comble. Le temps de la patience est terminé. On entre vraiment dans un temps qui va être difficile. Dans un temps où Dieu va se lever avec la verge pour fouetter, punir, détruire, arracher de la terre ceux qui n'ont pas entendu sa voix. La Bible nous dit ceci. La Bible enseigne que le temps de la patience de Dieu se prolongeait encore. Nous dit Pierre, on va le lire rapidement. Au temps de Noé, comme au temps de Noé. 1 Pierre chapitre 3 verset. Tel qu'au temps de Noé, où le temps de la patience de Dieu se prolongeait. Mais Jésus dit, il arrive. Son temps arrivera comme au temps de Noé. 1 Pierre chapitre 3 verset 20. Levons-nous, lisons la parole de Dieu. C'est un Dieu merveilleux. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. On n'est pas venu voir un homme. Si vous êtes venu me voir, la porte est ouverte. On est venu adorer ensemble. On est venu adorer mon Dieu. Verset 20. Qui autrefois avait été incrédule. Qui autrefois, on parle du monde qui autrefois avait été incrédule. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Lorsque quoi? La patience divine se prolongeait. Asseyons-nous. Oui. Dieu a patienté pour que ceux qui craignent son nom entrent dans l'arche. Dieu a patienté pour que ceux qui espèrent, qui ont une espérance
en Jésus-Christ s'attache à ses commandements et il s'attache à l'arche qui est l'église, la vraie église. Dieu a patienté afin que ceux qui attendent l'avènement du Fils de Dieu entrent dans l'arche. Dieu a patienté. Bientôt le déluge et l'église sera enlevée comme l'arche s'est relevée sur les eaux du déluge. Au temps de Noé, Dieu a patienté. Et après Noé, il a patienté. Les moqueurs vont me dire ce matin, lorsqu'ils m'entendent, il y a toujours des gens qui se moquent. Ils vont dire, où se trouvent les promesses vraiment de son avènement? Depuis que nos pères sont nés, on a vu toujours la France est à sa place, l'Allemagne est à sa place. On a vu le mont Kilimanjaro n'a jamais été vers le mont Everest. Où sont les promesses divines? Mais écoutez-moi très bien. Jésus nous a rappelé que son avènement sera comme au temps de Noé, où les hommes ne se doutaient de rien, où les hommes avaient atteint un certain niveau de richesse, de prospérité, d'élévation, de gloire, de sagesse et de supersonique, sophistiqué, 5 G8, G9, G10G. Écoutons un peu la parole. Matthieu 24, versets 37 à 38. Il dit, il sera au temps. Mon avènement sera comme au temps de Noé. Il sera comme au temps de Noé. Lisons rapidement, après on va prier. Je suis... Vas-y ma fille. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous... Matthieu 24, pardon. Ouais, verset 37. Ce qui arrivera au temps. Oui. Ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, car le jour où précédait le déluge, car le jour où la patience de Dieu se prolongeait encore sur la terre, car le jour où Dieu était encore assis sur le trône de la grâce, car le jour où tu pouvais insulter Dieu et Dieu ne te dit rien, car le jour où tu pouvais te lever et violer un commandement divin et rien ne t'arrive, car ce jour les hommes faisaient quoi, ma fille? Les hommes mangeaient et buvaient. Les hommes mangeaient et buvaient. Se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé, jusqu'au jour où la voix du moindre, où la voix de celui qu'on se moque, où la voix qu'on ne veut pas entendre, entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien. Alléluia. Amen. Regardez-vous, asseyez-vous. Voilà quelqu'un qui a prêché pendant 120 ans. La Bible dit que Noé, mon fils, a été un prédicateur pendant 120 ans. Il disait la même chose. 120 ans. Il disait la même chose. 120 ans. Il disait que la terre va être détruite. Dieu va envoyer le déluge. On disait, mais ce monsieur, ce fou-ci là, ta folie n'allait pas arrêter. On connaît même déjà ton disque. Quand tu arrives, vous savez, il y a des gens, quand tu arrives, on connaît déjà ce que tu vas dire. Arrête ton discours. On vous a déjà dit ça. On sait déjà ce que tu vas nous dire. C'est ça, ma fille. Arrête ton discours, on sait déjà ce que tu vas nous dire. Amen. La voix des moqueurs. La Bible dit qu'ils se mariaient. Ils mariaient leurs enfants. Ils buvaient, ils dansaient, ils fêtaient. Ils ne se doutaient de rien.
Ils ne se doutaient de rien. Ils ne se doutaient pas qu'ils étaient en train d'exciter la colère de Dieu. Qu'ils étaient en train d'exciter la colère divine. Ils ne se doutaient pas qu'ils étaient en train de mettre encore des clous dans les mains du Seigneur. Alléluia. Ils se marient. Aujourd'hui, on a atteint une civilisation 5G. On va être déjà avec la 5G. Avec la 5G, on te contrôle même à la maison. On va te contrôler combien de fois. Je blaguais avec maman l'autre jour. On va lui dire, ah, tu as mis trop de bois dans la cheminée. Non, tu as mangé beaucoup de marrons. Tu as fait 20 marrons. Madame Api, tu ne devais pas faire 20 marrons. On blaguait comme ça, mais c'est des choses qui vont vous arriver. Pas à nous peut-être. Mais ceux qui ne comprennent pas que la colère divine arrive bientôt. 6 à table, pas 7. On veut 6 à table, pas 7, ma fille. Pourquoi 6? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Pourquoi seulement le 6? Pourquoi même pas, pour alléger un peu la tâche, mettre 8? Pourquoi 6? Ça passe sur vos yeux comme ça. Et tout est écrit là. Pas plus. Pourquoi pas plus de 4? Pourquoi on n'a pas dit, puisqu'on nous donne 6 mètres entre nous, dans les salles d'église, une rangée, on nous a dit une rangée, vous voyez, on divise une rangée, une personne par rangée. Mais pourquoi 6? Ils ne se doutaient de rien. Jusqu'à ce que le déluge, la patience de Dieu s'est arrêtée et terminée. Il a lâché. La Bible dit qu'il a ouvert les fenêtres du ciel. Il a ouvert les écluses des cieux. Il a libéré les abîmes, les sources de l'abîme. Et l'eau a envahi toute la terre. Oui. Que Dieu soit vrai et que tout homme soit menteur. Je dis que Dieu soit vrai et tout homme menteur. Car ce qu'il dit, il le fait toujours. Il a la capacité de le faire. Il n'a jamais dit une chose et il n'a pas fait. Le temps que nous vivons, bien-aimés, pour ceux qui ont des yeux et des oreilles spirituelles, ressemble au temps de Noé. Ça ressemble au temps de Noé. Cette génération et cette civilisation ressemblent à la civilisation de Noé. Lorsque les gens font des fêtes, lorsque les gens se marient et marient leurs enfants, ça veut dire qu'il y avait une prospérité qui avait atteint un certain niveau. En ce temps-là, les gens étaient riches, les gens avaient beaucoup d'argent. Une seule personne pouvait acheter une nation, une seule personne pouvait être plus riche qu'un continent. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Une seule personne peut acheter toute l'Afrique. Il a même décidé qu'il faut qu'il diminue les Africains. Alléluia. Ne savons pas que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ah non? Et non le berceau de la mortalité. Vous savez quand cette histoire s'est arrivée? On a dit que la race que vous êtes là, vous allez disparaître. C'était pas ça? On n'a pas dit qu'on va disparaître. On n'en parle même plus. Chez moi au pays même, les gens continuent leur vie sans problème. On a même vu des témoignages ici, des médecins en France. Quand tu disais Corona, on te donnait 60 combien d'euros? C'était 130 euros. Même si tu tousses un peu et puis on marque sur l'ordonnance la personne a le corona. La facture monte. Ici. Ils ont dénoncé. Le péché atteint un certain niveau
ou même en marchant de la santé que Dieu donne, en marchant de la vie, ou en marchant de la maladie. Qu'est-ce que l'homme peut encore montrer? Ce qu'un enfant de 10 ans connaît aujourd'hui, à 30 ans, tu ne connaissais pas la chose. Je te dis, Guillaume, à 30 ans, tu ne connaissais pas. Oui, même à 40 ans, ta génération ne connaissait pas ce qu'un enfant de 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus que le péché se consomme plus jeune, la colère et la patience de Dieu arrivent. Puisqu'on consomme plus le péché jeune, le cœur est toujours vers le mal. Combien de personnes, quand on les parle de l'église, c'est comme... L'église, c'est une option pour eux. L'église, c'est une option. Tu es né de nouveau et tu ne veux même pas ta famille. Il y a des gens qui sont nés de nouveau, ils ne viennent pas à l'église, ils viennent seulement, on les baptise. On peut te mouiller dans l'eau. Tu peux être comme Judas. Alléluia, on peut te mouiller dans l'eau. Tu n'es pas sauvé. C'est parce que tu es mouillé dans l'eau là, tu n'es pas sauvé. Ceux qui sont en formation avec moi, je crois que vous avez vu le traitement qui s'est passé hier. Vous avez vu la dose adulte. Ce n'est qu'un début de ce que vous avez compris et vu hier. Alléluia. Le temps de la patience de Dieu est terminé. Dieu n'est pas dans le sentiment. Dieu peut-il mettre en enfer l'être qu'il a créé à son image et à sa ressemblance? Oui, il sera obligé de le faire. C'est toi qui brises les mariages des autres. C'est toi qui détruis un homme et sa femme. C'est toi qui mets le cœur d'une maman en pleurs. Tu mets une famille dehors. Tu trompes une jeune fille que tu vas l'épouser. Tu suces sa grâce. Tu hypothèques son avenir. Et tu te dis que Dieu ne va pas te punir. Le temps de la patience est terminé. Tu livres tes enfants à Moloch. Vous qui buvez du sang humain en disant que ça crée. Or, si vous voyez cette vidéo, ils disent que ils boivent du sang quand l'enfant est terrorisé. C'est là alors qu'ils peuvent sucer son sang parce que l'adrénaline et tu sens la souffrance. Oui, le temps de la patience et du jugement arrive sur les nations. Oh, chère France, France, cela fait 20 ans et un peu plus que je crie à toi. Je crie, France. Jusqu'à quand vas-tu fermer ton cœur, France? Jusqu'à quand vas-tu retourner à celui qui a fait ta gloire? Jusqu'à quand vas-tu tourner le dos à celui qui a été longtemps ton bien-aimé? Lorsqu'on est en train de parler, beaucoup sont en train de fêter. D'autres même sentent encore l'alcool qu'ils ont bu hier. D'autres sont encore dans leur lieu de fête et de joie. D'autres sont encore, je devais dire, ils ont encore la joie éphémère que donne le vin. La joie éphémère que procure, je devais dire, la drogue.
La joie est venue que procure de prendre la femme de quelqu'un ou l'homme, le mari de quelqu'un. D'autres encore sont en train de jouir de cela. Mais la patience de Dieu tend vers sa fin. Dis à ton ami ou ton frère, la patience de Dieu tend vers son fin. Non, non, il n'a pas dit la patience divine. Tend vers sa fin. Tout prophète qui te prophétisera les jours meilleurs, dis-lui ainsi parle l'Éternel. La patience de Dieu tend vers sa fin. Ce n'est plus le temps de penser au mariage, au travail. Ce n'est plus le temps de penser à la gloire. C'est le temps de penser au salut de ton âme. Oui, ce n'est plus le temps de penser à combien j'aurai à la banque. Oui, ce n'est plus ce temps. Si un prophète prophétise, demain sera meilleur. Dis-lui que l'apôtre a dit, non, il est faux prophète. Vous savez, lorsque vous utilisez les temps eschatologiques, les temps divins et les temps des nations, vous comprenez, et le temps prophétique aussi. Vous comprenez avec le temps prophétique, puisqu'il y a plusieurs temps dans la Bible, vous comprenez avec le temps prophétique que quand certaines choses prophétiquement se manifestent, les choses que Dieu a fait au temps prophétique arrivent, puisque les mêmes causes produisent. Si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, laissera-t-il impunie cette génération? Non. Quand j'apprendrai ou quand j'enseignerai à ceux qui ont vraiment un appel divin, les arts, comment, les tactiques prophétiques, comment écouter Dieu, comment prophétiser, vous parlez du temps prophétique, vous allez voir. Je vais vous parler du temps prophétique. Quand certaines choses se produisent, Dieu fait la même chose, parce que Dieu ne change pas. Dieu ne descendra pas son standard parce qu'on est français, parce qu'on est camerounais, parce qu'on est saoudien, parce qu'on détient tout l'or du monde. Dieu ne descendra pas son standard parce qu'on est bishop. Si la racine est impure, l'arbre l'est aussi. Si la racine est impure, les branches le sont aussi. Mais si les prémices sont pures, oui, les branches sont aussi pures. Je ne crois pas à celui qui me dit qu'il est prophète, il vit dans le désordre. Moi, tu prophétises n'importe comment, je te dis, tu es un menteur. Tu vas me dire, c'est ta faiblesse, oui, que ça soit ta force. Celui qui a la nature de Dieu ne pêche pas parce qu'il porte Dieu en lui. Celui qui a le Fils ne pêche pas parce qu'il porte le Fils en lui. Le péché ne peut plus l'attirer. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean, celui qui a la nature de Dieu ne pêche plus parce qu'il porte Dieu en lui. Celui qui pêche est du diable. L'apôtre est devenu un peu trop dur ces derniers temps. C'est pas moi qui deviens dur, hein? Je vous dis ce que l'Esprit me dit. Que vous m'aimez ou pas, je vous dis ce que l'Esprit me dit. Je ne suis pas chez vous, je ne suis pas dans vos maisons, mais l'Esprit est chez vous, il est dans vos maisons. Alléluia. Le temps de la patience est fini.
Le temps de la passion tend vers la fin. La voix de l'apôtre Paul peut encore crier. Je peux entendre encore sa voix crier ce matin. Dieu, sans tenir les compte des temps d'ignorance, appelle tout homme en tout lieu à se repentir. Le temps où Dieu tenait le temps d'ignorance, il y a le temps d'ignorance est passé. Qui peut dire qu'il ne connaît pas le nom de Jésus? Qui peut dire qu'il ne connaît pas le nom de Jésus-Christ? Qui peut dire qu'il n'a jamais écouté parler qu'il y a un sauveur de l'humanité? Qui peut dire qu'il part pécher sans comprendre que la voix de Christ lui dit: menteur, violeur, adultère que tu es, bandit que tu es, tricheur que tu es, calomniateur, lâche ta double vie. Aime-moi si tu veux, et déteste-moi aussi si tu veux. De toute façon, je t'aime, même si tu me détestes. Je suis obligé de t'aimer. C'est pourquoi j'ai accepté ce travail, cette vocation. Je suis obligé de t'aimer, c'est pourquoi je suis là. Si tu aimes quelqu'un, dis-lui la vérité. Je ne peux pas écouter Dieu, je ne vous parle pas. C'est que je ne suis plus dans mon rôle. On va lire Actes chapitre 17 verset 30. C'est l'apôtre Paul qui dit: le temps où Dieu te voyait ignorant ou innocent est fini. Il t'appelle à la repentance. Et c'est même très très vite. Lèvons-nous, on va lire la parole de Dieu. Actes verset 17. Chapitre 17, verset 30. Oui. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Qu'ils aient à se repentir, asseyons-nous. En tout lieu, vous qui me suivez à travers cet outil d'Alléluia TV, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont à se repentir. C'est le temps d'une repentance sincère. Nous on a vu hier, pour ceux qui étaient aux enseignements des responsables, comment l'âme pouvait faire une fausse repentance. Vous avez vu? Ton âme peut faire une fausse repentance. Parce que l'âme là, double. L'âme peut faire une très fausse repentance. Et ta vie, même quand on t'appelle, quand tu appelles même prophète, souvent les gens prophétisent par rapport à l'état de leur âme. Parce que lorsque, je devais dire, l'énergie divine descend, l'énergie c'est la puissance. Par contre on dit énergie, on croit toujours que les gens, c'est les francs-maçons qui utilisent. Non, lorsque l'énergie descend sur toi, ça dépend aussi de l'état de ton âme. Si ça arrive dans une âme qui aime l'argent, cette personne va tellement prêcher pour l'argent. Même les versets que je prends là. Quelqu'un qui est cupide, un prophète cupide va se prendre ce verset là. Acte 30, Acte 17, la verset 30. Il va te prêcher de la prospérité là-dessus. Parce que lorsqu'il reçoit, ça tombe sur l'état de son âme. Il libère. Alléluia. Acclame le Seigneur pour le diacre. Acclame le Seigneur. Non, acclame. Il a dit une très bonne chose. Éclaire-nous. C'est la parole qui éclaire. L'enseignement est une lumière. Je vous ai toujours dit ça. Lorsque tu es bien enseigné,
tu as la lumière. Le problème aujourd'hui est que beaucoup sont devenus des chrétiens d'internet. Ils n'ont pas un pasteur qui les suit comme un papa, qui leur donne des directives. Et ils ont comme s'ils avaient la constipation spirituelle. Tu vas là-bas, on te donne le foudou. Tu vas de l'autre côté, on te donne le, je ne sais pas, le quoi coucou. Et de l'autre côté, tu manges le macabo pilé. Et ça fait la bouillie dans ton ventre et ton ventre est constipé. Alors que si tu avais un père qui savait, là j'ai préparé le macabo aujourd'hui, demain je vais faire peut-être les épinards pour qu'il digère l'enfant. Tu auras un père qui te suit correctement. Tu vas suivre un pasteur là-bas qui va dire autre chose que ton pasteur vient de dire à l'église. Mais je suis où? Réflexion. Pasteur, apôtre Rapi a dit ça. L'autre a dit ça. Mais je suis où? Mais Kato, tu commences à te troubler. Il faut avoir ton pasteur. Amen. Il faut avoir ton père. Amen. Qui sait ce qu'il te dit au temps convenable. Cette parole que je te prêche, c'est pour ce temps. Amen. C'est pour cette heure. Amen. Tu en as besoin. Ton âme en a besoin. Ta famille en a besoin. Ton entourage en a besoin. Ta destinée en dépend. Ton élévation en dépend. Ta joie en dépend. Ta santé en dépend. Il y a des gens qui ont le pasteur qui vont lui prêcher la prospérité. L'autre qui vont lui prêcher la sainteté. L'autre qui vont lui prophétiser l'élévation. L'autre qui va prophétiser le matin. Il appelle l'autre au Congo. Il y a le prophète du matin, le prophète de midi et le prophète du soir. Tu es égaré. Tu es perdu. Tu es perdu. Tu es malade. Tu es malade, je ne te mens pas. Si tu me suis, tu es malade. Tu ne peux pas rester à la maison. Alors que ton église n'est pas loin de toi. L'église est en train de se réunir. Ce n'est pas normal. C'est pas... Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Si tu es à la maison et rien ne t'empêche de venir à l'église. Peut-être tu n'es pas occupé, tu n'es pas au travail le dimanche. Parce qu'il faut que ça soit vraiment une occupation où tu peux donner une raison. Il y a des gens qui travaillent le dimanche. C'est leur boulot. Moi, j'ai refusé de faire la faculté de médecine parce que, même pas moi, Dieu m'a dit. Ah, je voulais y aller. Elle m'avait poussé. Dieu m'a dit, tu travailleras le dimanche et tu n'accompliras pas le but pour lequel je t'ai envoyé en France. J'ai dit, ah Seigneur, j'ai compris. Je me retracte. On a enlevé mon dossier en faculté de médecine. Mais si tu n'as aucune raison, tu restes à la maison. Et vous savez, on peut suivre la musique à la maison ou même un DVD en faisant autre chose, non? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens, ma fille? Tu peux suivre un DVD en lavant les assiettes, non? Ou en préparant la nuit. Est-ce que tu es concentré quand tu suis un culte à la maison là? C'est ici qu'il y a l'onction. C'est ici qu'il y a la chaleur. C'est ici qu'un chasse-mille et deux chasse-mille par 10 000. C'est ici que la présence de Dieu se libère dans sa plénitude. Il est doux pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où l'huile coule sur la tête d'Aaron et descend sur sa barbe et libéré dans l'assemblée. Tu restes à la maison. Ouais, je vais suivre. Suis. Pas de problème. Alléluia. Les conséquences sont devant toi. Dites avec moi, le temps de la patience de Dieu tend vers sa fin. Le temps de la patience divine tend vers sa fin. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit ce matin, comptez, comptez, pesez, pesez.
Oui, le temps est compté. Le temps pour que tu puisses continuer à jouir du péché est compté. La Bible dit que Satan sait qu'il a peu de temps. Ton temps de jouir des œuvres de la chair est compté. C'est le jour de laisser cette double vie de tricherie. C'est le jour de laisser tomber. Oh, ce à quoi tu t'attaches pleinement et t'attacher à Dieu. C'est l'heure de revenir à ton Dieu. Car le temps de sa patience tend vers la fin. L'Esprit me dit ce matin, comptez, comptez. Tu n'es pas compté parmi ceux qui entrent dans l'arche. L'Esprit me dit ce matin, comptez, comptez. Tu n'es pas compté parmi ceux qui entrent par la voie étroite, par la porte étroite. Comptez, comptez. Tu n'es pas compté parmi ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie. Comptez, comptez. Tu n'es pas compté parmi les 144 000 qui adorent et qui vont continuer à adorer le Seigneur du ciel et de la terre. Comptez, comptez. Tu n'es pas parmi ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Comptez, comptez. Me dit l'Esprit ce matin. Le temps est compté. Dieu compte ton temps. Comptez, comptez. Tu n'es pas compté parmi ceux qui suivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Oui, l'Esprit me dit encore, pesez, pesez. Dieu t'a pesé dans la balance divine. Il t'a trouvé léger. Dieu a pesé ta gloire terrestre et ta richesse terrestre. Et il a trouvé cela comme de la folie. Oui, ta richesse et ton argent ne pourra te sauver. Pesez, pesez. Dieu a pesé ta beauté et ton intelligence. Ce n'est que de la folie à ses yeux. Oui, pesez. Pesez. Dieu a pesé ta sagesse dans sa balance. Il a trouvé que c'est de l'ignorance à ses yeux. Dieu a pesé ta gloire terrestre. Il a trouvé que c'est de la vanité. Pesez, pesez. Dieu t'a pesé. Il te trouve léger à ses yeux. Comptez, comptez. Pesez, pesez. C'est par ces mots que Dieu a mis fin à un royaume qui régnait sur la terre, le royaume de Babylone, au temps de Belshazzar. Lorsqu'il s'est mis à prendre ce qui était sacré et le profaner avec ses concubines et avec ses femmes et ses amis, le doigt de Dieu a compté, la main de Dieu a pesé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas ces mots que Dieu a mis fin au royaume de Babylone. Oui, nous savons qu'aujourd'hui, Babylone va bientôt tomber. Comptez, comptez. Les jours de Babylone sont comptés. Comptez, comptez. Les nations babyloniennes seront tombées. Comptez, comptez. Les églises babyloniennes, oh, vos jours sont comptés. Pesez, pesez. Dieu vous a pesé dans sa balance. Il vous a trouvé léger. Les prophètes de Babylone, Dieu vous a pesé. Les prophétesses de Babylone, vous qui fabriquez des coussinettes et qui vous mettez dessus pour pouvoir
prophétiser des faussetés aux gens. Aimez-moi si vous voulez, détestez-moi si vous voulez. « 2 Pierre 3, verset 15. Quoi qu'on a dit cela, l'apôtre Pierre dit que croyez que la patience de notre Dieu est aussi votre salut. Croyez-le. Si tu vis encore dans un péché, crois que la patience que Dieu a encore avec toi pour que tu entends ce message, c'est ton salut. Lisons-le rapidement. Après on va conclure et on va prier. 2 Pierre 3, verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Asseyons-nous, on va prendre la première partie. Croyez que la patience divine, c'est ton salut, mon fils. Crois que tu voles encore les dîmes, tu voles encore les offrandes, tu mets ce qui est sacré, tu le gardes dans ta maison. Crois encore que c'est ton salut. La Bible dit que lorsque Dieu te bénit, tu dois sortir ce qui est sacré. C'est-à-dire dîme et offrande, tu viens déposer dans sa maison et tu diras, Seigneur, je n'ai rien laissé dans ma maison de ce qui est consacré. Vous avez bien lu ça? Apôtre, prie pour moi que la route ou que la voie financière se débloque. Comment je vais prier pour toi alors que tu sais bien que dans ta maison tu as laissé ce qui est consacré à l'Éternel? Comptez. Dieu a compté ta sanctification. Dieu a compté ta marche. Dieu a compté tes offrandes. Dieu a compté ton obéissance. Il a trouvé cela léger dans sa balance. Mais c'est pas moi qui ai écrit. Je crois que c'est dans Deutéronome 26 par là. Il dit, je n'ai rien laissé dans ma maison de ce qui est consacré. Attendez, on va le lire. Parce que j'ai vu quelqu'un m'a regardé. Pourquoi vous me regardez avec ces yeux-là? Attendez, je vais chercher pour vous. Deutéronome 26, voilà. Verset 13, voilà. Lis vite, ma fille, avant que je ne conclue. Deutéronome 26, verset 13. Oui, qu'est-ce qu'on dira? Tu diras devant l'Éternel ton Après Dieu. Après avoir porté ta dîme, lisez, vous allez en haut. Et lis seulement là. C'est ce verset qui est venu dans ma tête. Vas-y. J'ai ôté de ma maison. Ce qui est consacré. Ah, mais tu gardes dans ta maison ce qui est consacré. Asseyez-vous. Tu veux que Dieu vienne alors qu'il y a l'interdit chez toi. Le temps de la patience divine est terminé. Autre temps, autre mœurs. Quand Akan a fait cela, c'était le châtiment immédiat. Quand Ananias et Saphiras ont fait cela, c'était le châtiment immédiat. Dieu, sans compter le temps d'ignorance, annonce à tout homme aujourd'hui à se repentir. Comptez, pèse tes voix. Pèse tes voix devant le Seigneur. N'accuse pas l'apôtre Rapi. Je suis innocent. On m'a appelé Dieu donné. C'est Dieu qui m'a donné pour que je proclame sa parole. Amen. Si tu m'en veux, tu veux à Dieu donner. À celui qui a donné Dieu, ou c'est Dieu qui a donné. Amen. Je suis né pour ça. Je suis né pour faire ce que je fais là. Ma fille, peut-être toi tu es né pour être ingénieur. Peut-être toi tu es né comptable. Tu es né peut-être pour un grand... Chacun est né pour quelque chose. Quand tu comprends pourquoi tu es né, je suis né pour ça. Amen. Comptez. Pesez.
sachez que la patience de Dieu, c'est pour votre salut. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Dieu ne veut pas, même le méchant, il demande au méchant de se détourner de sa voie. C'est le méchant qui refuse. Alléluia. Alléluia. C'est le moment d'entrer par la porte des brebis. La porte n'est pas encore fermée. Jésus-Christ dit, je suis la porte des brebis. Entre par cette porte. Tu entreras et tu sortiras. La porte de l'arche n'est pas encore fermée. Les fenêtres de l'arche ne sont pas encore fermées. Car le Seigneur te donne encore une seconde chance. Il dit, tu peux repartir ce matin. Tu peux repartir à zéro avec lui ce matin. Tu peux comprendre que jusqu'ici, tout ce que tu as fait n'est que vanité. J'ai écouté le témoignage de certaines personnes qui sont multimilliardaires. Ils disent qu'ils ne dorment pas. Finalement, ils ont même l'argent. Ils se posent la question, ça sert à quoi même encore l'argent? Le plaisir, quoi, la joie, il ne sait même plus à quoi ça sert. Parce qu'il y a toujours un vide. Et ce vide-là, il n'y a que Dieu qui peut le combler. Dieu te dit ce matin, et il te tend sa main de miséricorde. Ma fille, viens. Mon fils, viens. Avant que ma colère ne s'abatte sur la terre. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoquez-le quand il est encore près de vous. Je crois que c'est dans le livre d'Ésaïe. Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoquez-le. Levons-nous, on va prier. Si tu sens que dans ton cœur, tu as encore des choses à libérer devant le Seigneur, oh, ne regarde pas ton frère qui est près de toi. Le salut est personnel. Pleure devant le Seigneur ce matin. Crie à lui. Si tu veux lui rendre grâce, rends-lui grâce comme j'ai fait ce matin. En chantant, oh mon Dieu, je te dis merci. Parce que j'ai vu là où il m'a sorti. Commence à prier avec moi. Ne regarde pas ton frère qui est près de toi. Oh, libère ton cœur devant ton Créateur ce matin. Si tu as à te repentir, repens-toi. Repens-toi, repens-toi. Et si tu es dans la salle et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ et que tu veux l'invoquer ce matin, tu peux t'approcher de moi et je prierai avec toi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, sa parole dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lève-toi, prie, prie, mais prends la position que tu veux. Si tu veux, tu te mets à genoux. Si tu veux, tu te couches. Prie, prie. Demande pardon ou remercie Dieu. Dis-lui de fortifier ta foi. Dis-lui de t'affermir en Jésus-Christ. Montre-lui tes faiblesses. Avoue tes faiblesses. Avoue que tu ne peux pas seul. Avoue que sans lui, tu es perdu. Avoue que sans lui, tu ne peux rien faire. Avoue que tu as touché à la gloire de ce monde et ça ne t'a rien amené. Avoue-le ce matin qu'il est l'unique, qu'il est l'incomparable, qu'il est plus que ce que l'homme pense. Avoue, proclame sa grandeur, proclame sa majesté, proclame son élévation, déclare qu'il est Dieu au siècle des siècles. Prie avec moi. Maledo brezigata lama de calozolobre.
Solobregada, Nibragado, Sobrenderigada, Salomondolo Calisalabrado, Seberegada Lobre, Shalomata Calabregado, Solobraga Hamas Solobri. Alléluia. O Rabado Basalamandraka Elibreda Koninga Namao Zubreda Bigana Solomintaka Kalodobo Solumanta Shilibregada Saribregato Monta Elesikanobro Matrasigolo Kemanta Libato Solumenta Kelebriza Moto Brokele Apragado Salinda Alinto Pro Alakashiro Brigada Namasa Solomendere Kerebrado Zubraga Akirono Seigneur Akirono Seigneur Akirano, Akirano, Seigneur, Akirano, oh Akirano, Akirano. Tu as les paroles de la vie, Akirano. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, Akirano. Akirano, Yahweh, Akirano, chante comme une prière. Akirano, oh, Akirano, Akirano, Papa, Akirano. Jésus, Akirano, Akirano, oh Yahweh, Akirano, Jésus, tu as les paroles de la vie, Akirano, Akirano, Akirano. Le monde nous a déçus, Seigneur. Akirano, Akirano. Les hommes nous ont déçus, Père. Akirano. Akirano, Akirano, Yahweh, Akirano, Akirano, oh Papa, Akirano, reçois-nous Seigneur, Akirano, 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 oh Sauveur, Akirano, Akirano, Paraclet, Akirano,
vie. Acquérons-nous. Acquérons-nous. Les médecins nous ont déçus, Seigneur. Acquérons-nous. Acquérons-nous. Le monde nous juge, Seigneur. Acquérons-nous. Avec un problème devant lui. Acquérons-nous. Acquérons-nous. Dieu le guérisseur. Acquérons-nous. Dieu est celui qui délivre, Père. Acquérons-nous, Papa. Acquérons-nous. Acquérons-nous, Yahweh. Acquérons-nous. 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 Tu es mon seul espoir. Acquérons-nous. Acquérons-nous. Tu es mon mari, tu es ma femme, tu es mon père. Acquérons-nous. Acquérons-nous. Tu es mon seul espoir, mon espérance. Acquérons-nous. 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 Acquérons-nous, Papa. Acquérons-nous. Acquérons-nous, Yahweh. Acquérons-nous. Acquérons-nous, oh Jésus. Acquérons-nous. Acquérons-nous, Papa. Acquérons-nous. J'entends l'anniversaire d'un temps douloureux. L'anniversaire d'un temps douloureux. Tu es en train de même pas fêter. Ces jours te rappellent des temps douloureux, des temps difficiles. Peut-être comme tout à l'heure à l'entrée, j'étais en train de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi en me délivrant de l'accident. Peut-être aujourd'hui tu as eu une séparation. C'est le jour et le mois où tu as eu peut-être une séparation. Tu as eu quelque chose de douloureux. Tu as eu quelque chose qui ne va pas. Et ce jour te rappelle, ce mois te rappelle, ce temps te rappelle, ce moment te rappelle, ce moment te rappelle. Dieu vient te consoler. Le Seigneur te console. Le Seigneur te console. Oh, Yahweh. Acquérons-nous. 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 Acquérons-nous, Papa. Acquérons-nous. Acquérons-nous, oh Paraclet. Acquérons-nous. Acquérons-nous.
L'Esprit de Dieu me dit que cette malédiction s'arrête ce matin. Cette malédiction prend fin ce matin. Non, je dis cette malédiction qui retenait tes bénédictions, qui retenait ta vie depuis le jour où tu es né jusqu'à cette heure. Cette malédiction prend fin ce matin. L'esprit de mort quitte ta famille ce matin. L'esprit d'accident quitte ta famille ce matin. Non, non, non. Je dis l'esprit d'accident quitte ta lignée ce matin, ta famille. Au nom de Jésus. Alléluia. Qui de vous ces jours-ci sont des jours ce mois-là? C'est-à-dire, vous pensez à quelqu'un ou peut-être à quelque chose qui vous est arrivé pendant ce temps-ci et c'est très douloureux pour vous. Venez, 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 venez. Viens ma fille, Happy, viens. C'est un mois de douleur, peut-être de deuil. Tu as perdu quelqu'un, ton père. Alléluia. Levez vos mains. Notre Dieu, le Dieu de consolation. Voilà sa consolation qui vient sur toi, ma fille. Des jours meilleurs. Dieu restaure ta vie. Dieu devient ton Père. Et devient ton or et ta richesse. Dieu essuie tes larmes. Il essuie tes larmes. Ne pleure plus. Ne pleure plus, dit le Seigneur. Je suis avec toi dans toutes tes épreuves. Je me glorifie dans ta vie. 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 Oh Jésus, libère sur ta vie un esprit de consolation. Et tout ce qui retenait ta bénédiction jusqu'à cette heure. Cette chose libère ta vie. Nom de Jésus. Sois libre. 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 Nom de Jésus-Christ. Jésus,
Sois libéré, sois consolé. Que Dieu restaure ta vie. Au nom de Jésus. Et toutes les années que l'ennemi t'a volé, que cela ce soit restitué. Au nom de Jésus, Dieu restaure ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus. Sois libre, sois libre. Nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu te déchaîne maintenant. Et le sang de Jésus-Christ te marque. Au nom de Jésus. Que Dieu restaure toutes les années. Écoute-moi ma fille. L'Esprit de Dieu me dit que tu maudis souvent le jour où tu es né. Tu maudis plus le jour que tu es né. Considère ça comme un grand jour. Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? Soit tu me poses la question pourquoi je suis né. Tu es né pour un but. Et le but va s'accomplir. Alléluia. Amen. Ça va s'accomplir. Oh, Kirano. Akirano. 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 Papa. Akirano. Amen. Acclame très fort. La grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Assois-toi. L'Esprit de Dieu est très fort ici ce matin. Je ne sais pas si tu as les yeux, tu vas voir qu'il y a une nuée qui est en train, une nuée de gloire vraiment qui est en train d'environner cette salle. Ça a vraiment pris toute la salle. Alléluia. Dieu est là et Dieu est avec vous. Amen. Sois seulement sincère dans ton cœur. Libère ton cœur et demande à l'Esprit de Dieu de t'aider à marcher avec lui. Alléluia. Amen. Avant qu'on ne passe à nos offrandes. Amen. Je vais vous demander pardon. Hier soir, on n'a pas été sur la plateforme de la prière. Parce qu'on est rentré ici fatigué. Après les enseignements, les cours à l'école de formation, on a attendu encore. On a fait, vous avez vu qu'il y a un pasteur qui venait de l'Angleterre qui est passé sur Alléluia TV. Donc ça fait, je n'habite pas dans la région parisienne. Donc on est arrivé un peu tard chez nous. Amen. Donc cette heure de prière qu'on a ratée, on va les récupérer. Amen. Donc je vais vous dire, la semaine là, les 1 heure qu'on a perdu, on va les récupérer. Là, j'ai le problème, regarde quoi. On va récupérer. Oh, 1 heure de prière. 1 heure de prière. Et regardez, il faut au moins prier 1 heure par jour. C'est ce que le Seigneur a demandé aux hommes. Vous ne pouvez même pas prier 1 heure. Amen. Prie au moins 1 heure par jour si tu es vraiment un chrétien. Alléluia. Donc pardonnez-moi. Je vais vous donner le programme. Et sur le programme,
On va voir. Et ceux qui ne sont pas connectés le matin, connectez-vous. La Bible dit qu'au commencement, Dieu. Commencez votre journée toujours avec le Seigneur. Et la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est le grand matin qu'on dévance l'aurore. Tu viens dévancer l'ennemi. Tout ce qu'il a fait dans la nuit là, tu le dévances et tu détruis ça avant qu'il ne l'installe. Alléluia. Avant que ça ne s'accomplisse dans ta vie, dans la journée, tu l'as déjà détruit. Est-ce que vous comprenez? Il a tout fait, ces sorcelleries là. Tac, le grand matin tu te lèves, tu détruis tout ça et tu proclames ta vie. Alléluia. Amen. Le 31 décembre c'est bientôt. Et l'État nous permet de nous réunir. Amen.